La publicité a toujours été un vecteur formidable, mais les époques ont changé. Ce qui était bon il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et au-delà, ça ne marche plus ou ça marche différemment. Les gens attendent un produit différent, les gens percutent différemment, donc voilà, l'évolution s'est faite ainsi. On avait un site internet qui avait un peu vécu, qui avait 7-8 ans, qui était aussi un site vitrine, mais avec pas du trafic magasin. J'avais déjà un site vitrine où j'avais Noël en été, les pubs n'étaient pas changées en temps et en heure, alors que c'était juste une page vitrine, j'arrivais pas à joindre à personne, je laissais des messages, personne décrochait, j'avais aucun retour, personne m'a jamais dit je vous ai vu sur le site. Je n'avais pas eu encore l'impact, je dirais, de quelqu'un qui me rende visite et qui me présente un projet fiable et qui me séduise. On est très sollicité, donc on a peur parce que voilà, on se dit le jour où il y a un problème, moi j'y connais rien, donc avec qui travailler, avec quel support partir, et aujourd'hui c'est la prospection que je recherche le plus. Et du coup, j'ai mis du temps parce que j'ai pas trouvé les bonnes personnes. C'est d'abord la démarche humaine, en fait, le rapport humain que je vais privilégier. Ce qui m'a plu avec Trancom, dans le sens où voilà, le premier contact a été concluant. Ça a accroché de suite déjà, et j'ai trouvé très convaincant, très professionnel. Et le côté très, très professionnel dans la démarche, que ce soit commercialement parlant, c'est-à-dire dans l'approche commerciale, parce qu'il a fallu me vendre quand même le concept Trancom. Voilà, là vraiment, je me suis presque même laissé faire. C'est pas trop dans ma nature. En règle générale, je suis quelqu'un qui prend les devants et qui aime bien imposer sa vision. Mais place aux professionnels, et là ils m'ont prouvé qu'ils l'étaient, donc je m'en remets à eux tout à fait. Et c'est vrai que de travailler avec des gens de la région, du coin, c'est rassurant. Parce qu'aujourd'hui on est sollicité par des gens qui sont pas du coin, ou Paris, et au moins là on se dit, s'il y a un problème, j'appelle dans la journée, dans l'heure, dans la minute, j'ai une solution. Et le fait de pouvoir travailler avec des gens sur du local, c'est plutôt rassurant, d'abord parce qu'il y a la proximité, et notamment du contact direct, pas seulement téléphonique. Ça, il est clair qu'il a fallu qu'il y ait une séduction, une communion avec un groupe, avec une équipe, ça c'est clair. Il faut savoir qu'on a affaire à de vrais professionnels de la communication en général, et il n'y a pas une démarche commerciale agressive derrière. Voilà, le contact est là, d'abord ce sont des acteurs locaux, il y a un vrai contact humain, et ensuite le fait que ce soit assez fédérateur, qu'il y ait plusieurs professionnels dans Trancom qui pouvaient répondre à divers besoins que pouvait représenter la fabrication du site ou après au-delà de ça. Tout ce projet fédéré autour de plusieurs activités, essayer de se grouper dans les quartiers, tout ça, ça me séduit, quoi. Ils sont venus voir le magasin, ils ont visité l'atelier, ils sont restés un peu dans le magasin, même quand il y avait du monde, des clients notamment, pour voir un peu notre façon de travailler, d'approcher le client, le suivi. On a commencé par un audit, donc de l'Institut, les prestations, la philosophie de l'Institut, donc on a cherché les points faibles, les points forts, pour faire transparaître et amener l'Institut sur Internet. Ils sont allés assez loin dans les questions qu'ils ont posées, des questions assez précises pour cerner vraiment l'entité du magasin, notre façon de travailler. Et je pense que ce qui leur a permis ensuite, pour la réalisation du site, d'être au centre de la cible quasiment de suite, quoi. Le fait d'avoir quelqu'un comme ça de professionnel et avec un regard objectif, parce que nous c'est pareil, on a la tête dans le guidon, donc au bout d'un moment on voit plus rien, et du coup ça a permis d'avoir un regard neuf. L'intérêt, c'est que ça amène un regard extérieur sur notre façon de travailler. C'est-à-dire que quand on est dans le boulot, on est tous un peu pareil, j'imagine, on a la tête dans le guidon, on avance et souvent, au bout d'un moment, on oublie des défauts qui nous paraissent plus du tout évidents et que l'on ne voit pas. Et avec un regard extérieur qui arrive, ça nous fait remonter des choses qui peuvent évoluer. Donc d'abord il y a l'écoute, donc d'où l'audit par rapport au magasin et à la spécificité du métier.
Parce que des solutions toutes faites, quand on a différents commerces, c'est pas possible. Moi, au tout départ, j'aurais mis beaucoup plus de photos de produits, de meubles, de canapés. Et avec les conseils de Tarancom notamment, on a plus visé sur le caractère, la personnalité du magasin, de notre commerce. Donc les objectifs, c'est eux qui me les ont conseillés en fait. L'idée c'était que voilà, la personne, le client potentiel qui est derrière son écran le soir à la maison, trouve le site Créameuble, qui puisse dire bon ben là, voilà, vite il faut que je ferme l'ordinateur et je vais voir quoi. Il y avait des plaquettes déjà prédéfinies par rapport à ce que je voulais, ce que j'aimerais, et par rapport au style de commerce aussi. Et c'est vrai que déjà là, au premier rendez-vous, j'avais flashé sur une maquette, donc enfin, je trouvais qu'il me correspondait bien. J'ai été séduit parce qu'on m'a fait voir des photos tournées à divers degrés. On m'a donné un peu un scénario de ce qu'on pourrait faire. On l'a vu ensemble, toute cette visite virtuelle, tout ça, et donc j'ai été séduit par ça. On s'est super organisé, on a tourné en une fois. Donc du coup, ils sont pas revenus 15 fois. C'est rapide, on met pas 6 mois à créer un site quoi. Aujourd'hui, tout est rapide, il faut agir vite, il faut avoir de la réaction, donc, enfin être réactif. Donc c'est vrai que non, c'était super. Hein. Il m'a présenté toute une équipe qui est l'équipe de tournage. Et voilà, tout s'est élaboré autour de ces rencontres. Il est évident que je me suis remis à leur expérience. Hein. Donc voilà, tout ce concert c'est généré en quelques jours, en quelques semaines, et puis voilà, c'est parti. Ils sont allés droit au but. L'intérêt, c'est que c'est des gens directs, quoi. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est d'avancer, donc ça sert à rien de prendre le chemin détourné pour dire les choses. Le travail était organisé, ça a été fait chez les clients, pour la pause de cuisine notamment, réception cuisine, un SAV chez un client. Enfin, ça a été fait de façon organisée, ouais. Au niveau de la page sur Google, je suis en première page, ça y est, et ça a été très rapide, ça j'ai trouvé impressionnant, parce qu'avec l'ancien site, ça avait mis au moins 3 mois. Le fait d'avoir des vidéos, ça permet de les avoir sur Dailymotion, sur YouTube, et forcément j'imagine, même si j'y connais pas grand chose, que ça permet de faire remonter et d'avoir un référencement peut-être plus pointu. Et si je tape le meuble Albi, forcément, on est en première page. Ouais. Après, au niveau des visites, je suis aux alentours entre 300 et 400, enfin 350, 400 par mois. Oui, il y a eu un très gros impact puisque en quelques semaines, voire quelques mois, il y a eu des milliers de visites sur le site. C'est énorme. L'idée, c'est que le site fasse venir voilà, du monde, ça crée de la fréquentation. Et après, c'est notre job à nous, en magasin, voilà, on ne peut pas demander au site de faire notre travail non plus. On est visité dans 17 ou 20 pays, enfin un truc. Ça paraît fou. Quand on regarde les statistiques, on voit que des Russes sont venus sur mon site, des Indonésiens, des Anglais, donc c'est vrai que c'est valorisant. Et j'ai eu des Russes qui sont venus visiter le site et qui par l'UNESCO venaient sur Albi et donc sont venus au magasin. On a été très vite dans l'œil de parade, entre guillemets, et bon, mais ça s'entretient. Ça veut dire par là qu'il faut visiter son site et il faut au moins faire des actions, au moins une par mois. Donc là, vraiment, on peut le quantifier. Ouais, les pages, là, en ce moment, c'est surtout l'amincissement qui est assez visité puisque c'est la saison. Donc non, on peut vraiment voir et cibler après ces promotions par rapport aux clics qui se font sur le site. Quand vous communiquez, dès le lendemain, vous avez des gens qui viennent par rapport à ce que vous avez communiqué. C'est qu'en général, le papier est bon, quoi. Là, en l'occurrence, c'est un écran, mais... On peut toucher du doigt quel a été l'impact. On sait très bien que les gens viennent par ce vecteur, parce qu'elle nous en parle. En mai 2010, on tournait en moyenne à 1, 2 lissages ou 3 lissages par mois. Et là, actuellement, on arrive à faire 3, 4, voire même 5 lissages par semaine. Les objectifs sont atteints puisque j'ai des gens qui sont venus et qui effectivement la veille étaient sur leur site, enfin sur internet, et qui ont découvert le site et qui dès le lendemain étaient au magasin pour découvrir ce qu'on faisait et nous connaître. Le produit est rentabilisé ou est en voie de l'être, hein, la question ne se pose même pas.
on a des impacts directs, ça fait bouger le chiffre d'affaires, ça fait bouger l'entreprise. Ma mensualité mois par mois est payée par les nouveaux clients qui arrivent, par le site. Où j'ai été surprise, c'est mes propres clientes qui sont allées sur le site et m'ont dit « Ah, mais tu fais ça, ça fait 5 ans qu'on vient et on ne sait pas. » Voilà, donc ça c'est surprenant aussi, et puis du coup ça leur fait découvrir de nouveaux soins. C'est, je pense, le meilleur outil actuellement, celui qui a le plus d'impact et qui, à mon sens, est en qualité-prix et le moins cher. Moi, mon site aujourd'hui est rentable, ça me fait évoluer mon chiffre d'affaires, donc je dis banco. Mes collègues qui sont dans la profession et notamment rattachés à des réseaux, bon, quand voilà, ils vous appellent et ils disent le site chapeau et surtout que c'est porteur, quoi, parce que c'est pas simplement de faire quelque chose de joli, si ça amène rien, il n'y a pas d'intérêt. Très positif, ouais, très positif. C'est très positif, on est félicité d'ailleurs, mais c'est énorme, quoi, c'est énorme. On sait qu'on a eu des félicitations par des groupes de coiffure parisiens. On a la chance d'avoir des fournisseurs aussi qui ont été très séduits par le système, parce que la plupart visitent le site, la plupart l'ont fait voir à la direction, et depuis, je dois l'admettre, les directions sont quand même plus... je dirais qu'elles m'aident dans ma démarche, dans le sens où elles me fournissent des images, elles me fournissent des promos, elles m'aident à ça, quoi. Ça fait connaître les gens qui m'entourent. Même après, des commerçants qui n'ont rien à voir avec l'esthétique, que je connais, qui ont dit oui, j'ai vu ton site, il est vraiment très beau, très professionnel. On n'osait peut-être pas aller sur une image un peu pour valoriser en tout cas l'entité du magasin. Et je pense qu'avec leur regard, ça nous a permis de prendre conscience qu'on pouvait être un peu fiers de notre outil de travail, de ce qu'on faisait, et de manière à valoriser un peu le produit, c'est-à-dire Créameuble, quoi. Cette idée d'être propulsé par l'image au milieu d'un carrefour, puis de façon virtuelle pénétrer dans le salon, visiter un petit peu l'ensemble, la structure, j'ai trouvé ça très, très chouette. Travaillant tous les jours dans un local, comme je le fais depuis 6 ans, on redécouvre le plaisir d'y travailler, quoi. Nous, c'est tellement logique de travailler comme ça, c'est vraiment notre façon de travailler, ce qui ressort sur la vidéo. À la base, ça ne m'a pas semblé logique, moi, de le montrer, parce qu'on le fait, quoi, on le vit comme ça. Mais en revanche, je trouve intéressant qu'il ait eu l'œil de le voir, et de la pertinence de vouloir vraiment l'inscrire sur le site pour le faire ressortir, et c'est vraiment notre façon de travailler. Les gens ont découvert, oui, sur le site, certaines facettes de notre activité, et ça fait ressortir en tout cas des choses que certaines ne connaissaient pas. Et les gens qui le voient par l'image, dès qu'ils arrivent, on a l'impression qu'ils ont déjà, comment dirais-je, une habitude, ils ont déjà l'habitude, ils ont déjà pénétré virtuellement, mais ils ont déjà pénétré chez moi. Donc déjà, si vous voulez, ce traumatisme de rentrer dans une boutique ou une nouvelle boutique, ou une boutique qu'on ne connaît pas, on le sent moins. Elles viennent plus à l'aise, on a l'impression qu'elles font déjà partie de notre potentiel client, et ça c'est parfait. J'ai des clientes qui viennent de l'Aveyron faire des soins, et elle m'a vu par internet, quoi. Et elle fait 1 heure de route pour venir me voir 2 fois par semaine. D'accord. Donc non, ça a touché des gens de Gaillac qui viennent me voir. Alors que je suis à Albi, j'ai un institut de 45 mètres carrés. Au niveau de la mise à jour ou des promotions qu'on peut mettre en place, donc ça c'est nous qui le gérons. Et c'est assez facile. Je dirais pas facile, c'est assez facile parce que bon, on n'est quand même pas informaticien. Mais Solentiel, je pense, a su le mettre à notre portée. Après le fait, voilà, d'avoir quelqu'un une assistance téléphonique, on a un souci, on appelle, c'est réglé dans la minute. Une promo qu'on n'arrive pas à cadrer, ou des choses, voilà, ça c'est réglé de suite. Très facile. Enfin, moi je le fais pas, donc pour moi c'est très facile. J'ai une collaboratrice qui fait ça très bien, mais pour nous c'était important, c'était essentiel. En tout cas par rapport au site que l'on avait avant, qui était déjà assez simplifié quand on voulait prendre la main dessus. Là, c'est a priori aussi simple, voire plus. J'ai délégué une personne à ça, et bon, elle s'en occupe très bien, c'est très facile, elle a fait un stage une paire d'heures un matin, et elle le maîtrise très bien de chez elle ou du salon ici, et c'est quelques minutes de manipulation et tout va bien. On a fait une communication commerciale un peu agressive dans le sens où on a fait un déstockage là, au mois d'avril. D'eux-mêmes, ils sont allés sur le site, ils nous ont appelés parce qu'ils trouvaient les couleurs un peu trop discount justement de
la pub ponctuelle qu'on avait mis sur le site. Et ils sont venus, ils ont dit voilà, nous on ferait plutôt ça, ils l'ont fait de même avec notre accord. Et c'est bien parce que le regard extérieur que cela amène, ça nous permet nous d'évoluer et de mieux travailler. On ne fait pas partie, nous, d'une centrale d'achat, ou comme beaucoup dans le métier sont rattachés à des centrales d'achat qui leur mâchent pas mal de travail sur la communication justement, voilà, nous on est vraiment indépendants et petits poussés, donc il faut qu'on se fasse les choses un peu tout seul, d'où l'intérêt de ce partenariat avec Tarncom, de manière à avoir des vrais professionnels à nos côtés pour ce travail-là qu'on ne sait pas forcément faire ou bien faire. À ce jour, sur l'équipe Tarncom, j'ai travaillé avec 4 partenaires. J'envisage une opération commerciale dans les prochains mois qui justement pourrait faire intervenir notamment ma publicité qui fait partie du réseau Tarncom et d'autres produits. Oui. Il y a par exemple la publicité par l'objet qui peut être intéressante en cadeau de bienvenue aux clientes, là pour la fête de mère qui va arriver. Il s'est créé d'autres partenariats parallèles et c'est inévitable. Et il est important aussi de retrouver notre quartier plusieurs fois sur Internet. Ça le valorise, ça incite à y venir. Et puis tous ces éléments font qu'on fait vivre un quartier. Donc on est des acteurs vivants d'une promotion. Donc quand on voit après le rapport par mois et ce qui rentre après en prestations, nouvelles clientes, honnêtement, je signerai même une deuxième fois. Hein.